Tadam! Bonjour les petits gourmands, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Je ne suis pas seule, comme vous pouvez le voir, je suis accompagnée de ma botte de carottes. Je vais vous préparer un petit carrot cake. Et oui, vous voyez mes beaux dessins. Ça faisait un bout de temps que j'avais envie d'en faire un, donc aujourd'hui c'est enfin le jour J. Comme je suis allergique aux noix, cette recette sera un peu différente car il n'y a pas de noix. Vous êtes prêts les amis? Alors c'est parti, on passe tout de suite aux ingrédients. Je vous préviens, la liste est longue, très longue. Tout d'abord, il nous faut 250 g de carottes râpées. Ensuite, il nous faut 160 g de farine de petit épeautre. On a besoin également d'un sachet de levure pour faire gonfler le gâteau, une cuillère à café de bicarbonate de soude, une pincée de sel, 60 g d'amandes en poudre, 175 g de sucre complet, 150 g de beurre mou, 3 gros œufs, le zeste d'une orange et il nous faut aussi quelques épices. Nous avons besoin d'une cuillère à café de muscade en poudre, une cuillère à café de cannelle, un petit peu de gingembre râpé, une cuillère à café de vanille en poudre, pour finir, une cuillère à soupe de jus d'orange. Donc voilà, j'en ai fini avec tous les ingrédients pour le carrot cake. Une fois que le cake sera fini, je vais rajouter un petit glaçage. Je vais mettre 200 g de cream cheese, 50 g de sucre glace, une cuillère à café de poudre de vanille et pour finir, je vais rajouter une cuillère à soupe de jus d'orange. La liste des ingrédients est maintenant terminée. On se retrouve tout de suite pour la préparation. La première étape, peler et râper les carottes si ce n'est pas déjà fait. Et oui, je suis très prévoyante. J'ai un petit sous-chef qui m'aide à l'arrière de mon labo. Le petit sous-chef est juste ici. Merci Kylian. Ensuite, allez vite préchauffer votre four à 180 degrés. Ensuite, il faut faire fondre le beurre. Je prends mes petits bouts, j'allume ma plaque, si elle s'allume bien sûr. Cette technologie. Je les ajoute dans la casserole. Et on attend 5 minutes. Pendant ce temps-là, je vais mélanger le sucre et les œufs. Je casse mes petits œufs sans mettre de coquilles à l'intérieur. Je rajoute le sucre. C'est bon, le beurre est bien fondu. Je l'ajoute maintenant à ma pâte. Hop là. Je mélange pendant 1 minute. Une fois que le mélange est bien lisse et homogène, je rajoute la farine. Je l'incorpore délicatement tout en remuant. Vitesse rapide. Je rajoute le sachet de levure chimique. Oh non! C'est pas grave. Et oui, ce sont les risques du métier. Il pleut de la neige. J'ajoute la petite pincée de sel. J'incorpore la poudre d'amande. La pâte devient de plus en plus consistante. J'ajoute maintenant une cuillère à café de bicarbonate de soude. Ça va servir à rendre le gâteau plus moelleux. On aime quand c'est bien moelleux. Je mélange pour la millième fois. Dernière étape, je prends mes carottes râpées et je les incorpore à ma pâte. Attention, j'ai peur qu'il y ait un peu trop de pâte pour mon moule. On va voir ce que ça va donner. Je vais transvaser dans celui-là, ce sera plus simple, il est plus gros. Voilà, je mélange. Une fois que tout est bien mélangé, la préparation est enfin finie. Donc je vais me munir de mon moule que j'ai préalablement beurré. Je vais verser ma pâte dans le moule. J'aplatis le tout. Je vais maintenant le mettre dans le four pendant 40 minutes. À tout à l'heure. Les amis, gros problème. En fait, je viens de me rendre compte que j'avais complètement oublié de mettre les épices. Et les épices, ça fait un peu de tout. Ça va, il est resté que 1 minute dans le four. Je vais rajouter ma cannelle, mon gingembre râpé, la cuillère à café de vanille en poudre. Je suis vraiment tête en l'air. Là, la cuillère à café de muscade. Un peu de zeste d'orange et pour finir une cuillère à soupe de jus d'orange. Je mélange dans mon moule et voilà, j'ai bien mélangé. Bon, je le remets au four. À tout à l'heure. Bon les amis, le carrot cake est enfin prêt. Je l'ai laissé reposer pendant plusieurs minutes, donc maintenant il est assez tiède. Je vais passer dès à présent au glaçage. Pour le glaçage, je vais mettre du cream cheese,
Je vais le mélanger avec du sucre glace. Je vais rajouter une cuillère à café de poudre de vanille. Je vais mettre un peu de zeste et je vais rajouter un peu de jus d'orange que j'ai bien évidemment pressé. Je mélange le tout. Comme vous pouvez le voir, j'ai obtenu donc une pâte assez lisse. À présent, je vais prendre mon carrot cake, je vais le démouler puis je vais ajouter mon glaçage dessus. Magnifique! Il est plutôt mignon. Je vais le badigeonner de mon petit mélange. Faut y aller très délicatement. Promis, un jour, on investira dans une spatule parce que là, après ça donne un style qui soit pas très lisse. Je vais essayer de le lisser un tout petit peu avec les moyens du bord. C'est toute une précision. Voilà! Pour la déco, je vais rajouter de nouveau un peu de zeste d'orange que je vais parsemer un peu partout. Tadam! Il est si beau! Tadam! Il est beau, hein? Maintenant que c'est terminé, on va couper une petite part pour le goûter. Attention, c'est l'heure du verdict. Je prends ma petite part. Il est pas mal, hein, franchement. Ah ouais, je trouve qu'il donne envie. Bon, on va goûter tout ça maintenant. Je vais goûter un petit bout de cette part. En vrai, il est tellement bon. Il est hyper parfumé. Il est hyper moelleux. Je suis vraiment contente. On sent bien les carottes. Ah non, franchement, je suis choquée. Mais vraiment. J'espère que la recette vous a plu. Si vous voulez retrouver toutes les étapes, rendez-vous sur pasapa.fr. N'hésitez pas à nous laisser plein de petits pouces bleus. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!